Salut à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi 15 mai. Alors là on a un super soleil, là pour l'instant, mais ça va peut-être pas durer, mais c'est déjà cool. Tout ce qui est pris est bon, voilà, est bon à prendre et c'est très mieux. Donc je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur les aidants. Donc j'en avais déjà fait une il y a très longtemps, ça doit faire plusieurs années à mon avis. Voilà, donc vaste sujet que celui des aidants. Alors moi je vois la différence de il y a X années en arrière où là on n'en parlait pas du tout. Maintenant c'est vrai que, et c'est tant mieux, on en parle beaucoup plus, on prend conscience d'eux et vraiment de leur rôle qui est très très important. Et alors donc il y a plusieurs choses qui sont importantes. Nous en tant que malades, je dis bien nous de manière générale, c'est pas moi que voilà, je parle pas de mon cas de figure à moi, parce que moi j'ai la chance d'être très bien entourée et tant mieux pour moi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais donc les aidants, le problème c'est que ils souffrent peut-être pas physiquement, mais psychologiquement, beaucoup souffrent énormément. Et puis, ils ont un rôle qui est un peu ingrat, on va dire, parce que nous, on va se dire, bah ouais, moi je suis malade, c'est moi qui souffre, toi tu souffres pas. Voilà. Non. Eux, oui, voilà, et c'est très compliqué pour eux de toute façon de faire comprendre qu'ils ont une souffrance qui est énorme. Et puis, ils peuvent pas se plaindre d'un petit bobo. Parce que ils vont se dire, bah moi je vais pas me plaindre de mon petit truc alors que lui ou elle a vraiment mal. Donc c'est vrai que c'est très très dur. Et je pense que, alors je parle pas de tous les malades, hein, attention, que certains malades justement n'ont pas conscience que l'autre en face il a une souffrance de toute façon qui est terrible. Certains se dévouent complètement pour leur conjoint, pour le malade, et puis le malade en face il se rend pas forcément compte de tout ce qui est fait. Donc là c'est vraiment un message pour les malades, que on se dise ouais, il faut vraiment qu'on ait conscience que l'autre en face il a une souffrance et qu'il nous aide, pas forcément comme on voudrait, mais c'est pas facile hein, de toute façon d'apporter forcément le soulagement qu'on attend, parce que de toute façon le soulagement on peut pas forcément l'avoir. Voilà, donc c'est vraiment un rôle très compliqué et il faut d'une part que nous en tant que malades on en ait conscience. Moi je sais un truc tout bête, bon, c'est pour moi aussi, des fois mon mari qui m'aide beaucoup va me dire, mais pourquoi t'as fait ça, je pouvais t'aider et tout, et c'est vrai, je leur remercie. Mais alors moi d'un autre côté je me dis, bah ouais, mais j'ai envie d'essayer de faire des choses, donc voilà, c'est à double tranchant. Mais je connais malheureusement beaucoup de malades qui sont seuls. Alors là c'est et c'est vrai hein, en général les mecs ils sont pas très courageux hein. Quand leur femme est malade, il y en a énormément qui partent. Les femmes restent beaucoup plus, aider leur conjoint, voilà. Mais c'est vrai que les mecs pour ça, voilà, je dis pas que c'est une généralité, attention, je dis pas que c'est pour le cas de tout le monde, mais il y en a beaucoup. Bon, moi je n'en fais pas partie. J'ai la chance d'être, je vous dis, d'être très bien entourée, que ce soit mon mari, mes enfants, ma famille, enfin voilà, j'ai cette chance. Je pense que bon, mon caractère y fait aussi, parce que c'est vrai que je pense que si je me plaignais en permanence H24, mon entourage apprécierait pas trop, et au bout d'un moment ils en auraient peut-être marre, c'est possible, mais voilà. Mais tout ça pour dire que nous en tant que malades, il faut qu'on comprenne que le rôle d'aidant est très compliqué, parce que ils peuvent pas forcément se mettre à notre place, ce qui paraît logique. Et puis nous il faut qu'on reconnaisse véritablement ce qui, ah ça y est, il pleut. Et il faut vraiment qu'on reconnaisse ce qu'ils font pour nous, tout ce qu'ils essayent de faire. Et puis il faut aussi qu'on se rende compte que c'est pas parce qu'ils n'ont pas, là pour nous en l'occurrence une sclérose en plaques, mais ça peut être une autre maladie, que eux aussi peuvent être malades de toute façon. Donc voilà, donc c'est à double tranchant, et il faut, je pense que et le malade et les dents, c'est super, comme il pleut,
Et puis je dis, quand je suis arrivée, il faisait grand soleil. Et qui parlent ensemble en se disant véritablement, voilà, les dents, en disant, écoute, moi je suis pas malade, je peux pas tout comprendre, je vais essayer de t'aider au maximum, mais il faut que tu m'aides à ça. C'est-à-dire que tu me dises véritablement ce que je peux faire. Voilà, et que tu comprennes que bah, je suis pas voilà, je suis pas la bonne fée qui va faire qu'en claquant des doigts tout va s'arranger, et que ben moi je ferai du mieux que je peux, mais ça sera pas forcément bien, mais voilà. Donc nous il faut qu'on soit à l'écoute. Et puis bah, vous en tant qu'aidant, alors je sais qu'il existe de plus en plus, et nous il y en avait un qui avait été mis en place, enfin plusieurs, et les aidants ne répondent pas parce que il y a pas mal d'ateliers qui sont créés pour eux, justement pour qu'ils puissent s'exprimer et tout, donner leur mal-être et tout. Et souvent, bah, ils n'osent pas y aller. Alors, peur du jugement, j'en sais rien, l'air de dire, bon, bah, moi je suis pas malade, je vais pas y aller, je vais pas me plaindre. Mais si, vous pouvez vous plaindre aussi, de toute façon. Donc ça, c'est important. Voilà. Donc surtout, il faut que les deux se parlent, et que il n'y ait pas que le malade n'en veuille pas les dents, que les dents n'en veuillent pas au malade. Donc en se parlant, en se disant, bah voilà, moi je fais du mieux que je peux pas faire plus, il faut que tu me parles, et que le malade comprenne que, voilà. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà. En tout cas, le rôle des aidants, il est très important, et bah, il est ingrat, comme je l'ai dit, quoi. Voilà. Je sais pas si ça peut... Voilà. Bah, écoutez, je suis avec copain, mais qui ne se montrera pas parce qu'il dort à l'arrière de la voiture. Donc voilà, j'ai pas envie de faire un torticolis pour essayer et puis de... Donc bah ça y est, ça s'est arrêté de pleuvoir. Bon bah écoutez, on va pas chercher. Donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous, et puis surtout, hein, je vous dis, discutez bien entre vous. Et puis voilà, et puis il y a des aidants qui sont formidables. Voilà. Là, je fais un clin d'œil. On va voir. Je ne donne pas de nom délibérément, mais ça s'adresse à un couple en particulier, et notamment elle, qui est l'aidante, qui m'envoie beaucoup de messages, et qui, je sais, s'occupe très très bien, énormément de son mari. Voilà, et qu'il a une chance énorme. Je donne pas de nom. On verra s'ils comprennent de qui je parle. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Et puis voilà, et vous avez ma main. Et puis bah, à très bientôt. Gros bisous.